Chers actionnaires, bonsoir. J'ai le pénible devoir de vous faire part d'une bien triste nouvelle. Le capitaine Van Tock, notre capitaine et mon cher ami, n'est plus. Il nous a quittés à bord du cargo 5A près des îles Fanny, foudroyé par une terrible crise d'apoplexie. Mes chers amis, rendons-lui hommage. C'était un brave homme et un vaillant capitaine. Bien! Il est temps de vous parler de quelques petits changements radicaux. Comme vous l'avez remarqué, le cours de la perle est en chute libre. Nous ne mettrons pas en vente notre récolte de cette année. Notre filiale d'Amsterdam possède en stock 200 000 perles. En attendant les remontées des cours, nous avons diversifié notre activité. Excellent! On a trop attendu! Diversifions! Exploitons le broyage de coquilles d'huîtres. Ça doit bien servir à quelque chose. C'est 100% biologique! Broyons! 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 Drill, baby, drill! Je pense qu'il faudrait surtout utiliser ces satanées bestioles pour quelque chose de plus rentable que la pêche moule. Nous y avons pensé. Nous allons utiliser pleinement leurs incroyables talents. Attends les gars, c'est beaucoup trop. Il n'est pas nécessaire de dépenser autant pour leur nourriture, ni de leur livrer des poignards de guerre dernier cri, Ni de les transporter comme de véritables trésors de pâte. En tant que membre de la SPA, j'exige, vous entendez, j'exige que cette salamandre soit traitée avec humanité. Oh, mesdames, messieurs, calmez-vous. Nos salamandres seront traitées avec d'autant plus d'humanité car dès aujourd'hui elles vont avoir un prix. Elles seront cotées en bourse. Et de nos jours, c'est la meilleure garantie pour être bien traité, n'est-ce pas? Nous allons les évaluer. Excellent! Évaluons! Évaluées ou pas, elles vont nous ruiner. Chaque année, un couple de salamandres donne naissance à 100, 200 tétards. Et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer? La peau? La graisse? Les pattes? Rien, ce n'est pas la bonne piste. Ce petit commerce de perles, si romantique, si poétique, n'a plus sa place dans le monde moderne. Le style Van Tock, c'était le style du roman d'aventure, de la colonisation, de l'exploitation, de l'exotisme. Notre nouveau style sera meilleur. Éthique, transparent, contrôlé, réglementé, hygiénique. Et rentable, j'espère. Et rentable, bien sûr, en un mot, moderne. Mais qu'allons-nous faire? Les salamandres peuvent travailler sans peine sous l'eau. Nous allons donc les vendre à quiconque aura besoin d'une main-d'œuvre sous-marine. Ce sera ensuite un jeu d'enfant pour les entreprises d'amortir les coûts. Voilà une main-d'œuvre abondante, déplaçable, renouvelable, docile, avec peu d'exigences et alliée à la plus haute technologie. Mais c'est le rêve, n'est-ce pas? C'est le rêve de tout employeur. Excusez-moi, comment allez-nous garder les contrôles sous l'eau sur des milliers, Oh, on va dire des millions. sur des millions de salamandres? Il faut les faire porter. Il faut les tatouer à la naissance. Les marquer au fer rouge. Voilà. Nous ne sommes pas des esclavagistes. Oh. D'ailleurs, viendra un jour où elles se tatoueront elles-mêmes notre logo, car elles seront fières de travailler pour nous. Nous allons créer le Salamander Syndicate, une multinationale. Nous allons garder notre position dominante. Nous ferons partie du Salamander Syndicate, de puissants groupes financiers, des investisseurs publics ou privés Et toutes les entreprises qui produiront des produits brevetés pour salamandres. Excellent! Moi, je prends l'agroalimentaire. Moi, les transports. Moi, je prends la surveillance. Voilà la publicité, la réclame. Moi, je veux les recherches, les expérimentations. Ah, permettez, les expérimentations, c'est mon secteur. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les expérimentations. Ce sera pour moi. Je vois que vous m'avez compris. Dans ce cas, je prends les assurances. Moi, un groupe pharmaceutique. Il faudra des niveaux antibiotiques, des calmants, des stimulants. Permettez, monsieur, c'est aussi mon secteur. Je dirige un compte suivi. Moi aussi, je dirige un compte suivi. C'est faux. Vous aurez tous votre part. Ce sera un marché fabuleux. N'oubliez pas le tout nouveau matériel nécessaire aux BTP sous-marins. Nous allons devenir l'une des plus puissantes multinationales du monde. Et nos marges seront énormes. Vive Bambi! C'est de la mer que viendra la sortie de cette crise qui affecte toutes nos économies. Les mers, pour les 4 5e de la surface de la Terre, sont très largement sous-exploitées. La mer, c'est l'avenir. Adieu le style Van Tock. Adieu le ramassage de coquilles d'huîtres à la bonne franquette. Adieu le petit commerce. Désormais, nous serons des créateurs. Des créateurs. Les ingénieurs du monde de demain. Nous allons bouleverser le monde. Nous rentrons dans l'ère de l'utopie. D'ailleurs, nous sommes déjà. Messieurs, mesdames, vive le Salamander Syndicate et vive l'utopie maritime. Ouais! La mer! 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 La mer!
Il y a des gens qui collectionnent des timbres, qui font du jardinage, des mots croisés, Marek, majordome et homme de confiance de Monsieur Bondy, cherche longuement le sens de sa vie. Mais un soir, par hasard, il trouva ce qui lui avait manqué jusqu'alors pour vivre pleinement. Les gros éléments se produisent en général avec cette espèce. Il trouva donc la passion, le hobby qui allait l'accompagner pour la vie. 20h30. 20h30. L'heure de l'émission du dîner. Dirait un chef de gare. C'est pour le petit. Ou la petite. Oui, la régularité, la ponctualité. C'est essentiel. On dit bien ici, non? Il n'y a pas à dire, on est bien. Ma paille est là. Je pense qu'il ne voulait pas de nous. Il voulait que nous cherchions ailleurs. Alors, monsieur Bondy, vous avez proposé si gentiment cette petite maison dans ce parc. C'est vrai, c'est un beau cadeau de mariage. Mais tu vois, moi je trouve que nous sommes un peu trop proches de ton patron. Son salam et le syndicat, moi ça me plaît pas. Ça ne te plaît pas? C'est ce qu'il me dit, Roger. Nous et des millions de gens, grâce à monsieur Bondy, à son génie, à son esprit d'entrepreneur, à son argent, nous vivons une grande. Monsieur Bondy voit plus loin que les autres. Et il n'oublie pas tout ce qu'il a dit pour moi. Et toi pour lui, t'es à sa disposition jour et nuit. Je suis consciencieux, voilà. C'est une fierté de voir participer au tournage. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à moi. Grâce à toi quoi? Les usines, les chantiers, c'est moi qui ai créé Van Gogh chez monsieur Bondy. Ah, il ne paye pas de mine. Et c'est ainsi. Tout le monde dit que c'est le retour de l'esclavage. Si le commerce des esclaves avait été aussi propre, aussi net et aussi hygiénique que celui des salamandres, alors les esclaves n'auraient qu'à s'en féliciter. Et tu leur as demandé leur avis. Les salamandres. Chérie, voyons sous l'eau, à l'autre bout du monde, et d'ailleurs, ce ne sont même pas les hommes. Et ben des esclaves aussi, on disait ce ne sont pas des hommes. En tout cas, le capitaine Van Gogh, Dieu les cieux, doit être content de voir qu'on ne les a pas laissés crever. Il y en a combien maintenant? Je sais pas. Quelque chose comme 70, 80 millions. 80 millions? Mais c'est fou, complètement fou! Eh ben, Mais il faut savoir vivre avec son temps. Écoute, aujourd'hui, tout va plus vite. Les salamandres, c'est la plus belle découverte de l'humanité. Depuis le feu, la roue, l'alphabet, c'est une source de richesse inouïe. Regarde, en quelques années, le cheval a quasiment disparu. Ensuite, où à la fatigue, le rythme de l'histoire s'accélère. Hier encore, monsieur Bondy me disait que les grandes migrations humaines, qui s'étaient étalées sur plusieurs siècles, se feraient aujourd'hui en 5 mois. La chute de l'Empire romain, 2 mois à peine. Ça ne traînerait plus les siècles et des siècles. L'extermination des Indiens d'Amérique, 1 mois. Ça, c'est le problème. oui, bon. En tout cas, pour bébé, il faudra toujours grosso modo 9 mois. Il verra un monde incroyable, inouï, fantastique. Il ou elle. J'ai une idée. Je vais commencer sur une collection de tout ce qui se passe sur les journaux à propos des salamandres. Comme ça, le petit ou la petite verra comment l'histoire. Passe-moi tes ciseaux. J'irai bien à la pêche demain. J'ai jamais compris ce que tu peux trouver d'aussi positif à arracher la vie d'un être vivant. C'est amusant comme petit ou petit. Oui, bon, ne me ramène rien surtout. 20h30. L'heure de l'émission. C'est Dans dans l'eau, l'eau, ho, ho, ho. le nouveau rendez-vous quotidien de Valentin Tchène. Accompagné du professeur Kova. Pas une question d'actualité qui ne soit pas discutée. Documenté, examiné en profondeur par C'est dans l'eau. Ho, ho, ho. Bonjour frères, chers auditeurs, et merci d'avoir allumé votre TSF et de nous suivre pour la question du jour. Faut-il éduquer les salamandres? Oui, Valentin, chacun a son point de vue sur la question. Nous allons commencer par les appels des auditeurs. Un premier appel. Ah, il s'agit de Gertrude. Gertrude, vous venez de Basse-Saxe, près de Hambourg. Ja, ces salamandres, nous, on les aime pas.
Diese Mochen me gouverner. Elles volent des pommes, elles volent des poules. Il faut les éduquer. Et or, il faut les éduquer à s'habiller. C'est insupportable de voir des salamandres toutes nues, la nuit, dans ton jardin. Qui va les éduquer? Merci. La réponse de notre expert. L'éducation des salamandres pourra-t-elle résoudre ce problème? Merci. Une nouvelle question. Ah, il s'agit de Gérard. Gérard, vous venez de l'Aveyron, près de... Ah, en France. Votre question, Gérard. Alors voilà, moi je suis agriculteur et je me demande, est-ce que ces animaux vont arriver dans l'Aveyron? Parce que nous on n'est pas préparés, hein. C'est nous qu'il faut éduquer. Il va falloir agrandir les lacs, les rivières, genre qu'on n'en a pas beaucoup, hein. Merci. La réponse de notre médiateur. Envisage-t-on l'emploi de salamandre dans l'Aveyron? Merci. Et maintenant, un peu de réclame. Madame, lavez-vous la bille de vos mains? Demandez à votre pharmacien et exigez sans attendre le baume à la salamandre. La salamandrine. La salamandrine. La belle pommade pour vos doigts. Désormais, la vie de Marek avait un sens. C'était la vie d'un collectionneur. Soir après soir, avant le coucher, il feuilletait des journaux et découpait des articles sous les yeux amusés et indulgents de Pamela. Elle savait que tous les hommes sont à moitié des enfants et à moitié fous aussi. Pendant que la collection de Marek grandissait, les affaires de Monsieur Bondy prenaient une envergure internationale. Il sautait d'un avion à l'autre, d'une succursale. Et c'est à Singapour, devenu plaque tournante d'un gigantesque commerce, a bien voulu faire visiter ces nouveaux locaux. Vous venez de voir les traders hautement spécialisés qui ont changé nos vies. Ils travaillent pour le monde du futur. Alors, Monsieur Bondy, pouvez-vous nous présenter un peu ce nouveau bâtiment? Alors, nous avons classé nos salamandres par catégorie. Hot Job sont nos salamandres qui ont été formées pour réaliser tous travaux complexes. Elles sont très intelligentes.
qui vivent sont de salamandres fortes, parfaites pour réaliser n'importe quel travail nécessitant énormément de force. Et trash? Ah, alors trash sont celles qui ne sont plus assez fortes pour réaliser des travaux complets, mais qui servent encore. En ce moment, c'est les Chinois qui en raffolent. Les Chinois? Ils en font quoi? Alors là, personne ne sait à quoi ils les emploient. Et les plus intelligentes? Alors les plus intelligentes, on n'a toujours pas réussi à les attraper. Et pour le sexe? Enfin, je veux dire pour la reproduction. Comment ça se passe? On m'a dit qu'il y avait une danse de salamandre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi je peux en voir une danse de salamandre? Ah, je vous emmènerai avec plaisir un de ces jours sur l'île de nos plages, vous verrez. Lorsque la lune est pleine, c'est un spectacle hypnotique. C'est vraiment une danse de séduction? Alors, non, pas vraiment. Pour elle, c'est plus un rituel communautaire, où certains disent même une invocation à Dieu. À Dieu? Mais à quel Dieu? Alors, il paraît qu'elle se le représente comme un bon gros papa, avec une tête de salamandre et une casquette blanche. Une casquette blanche. Appelez la sécurité! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Regardez, c'est ça, c'est ça. Vous êtes complices. Vous savez combien de salamandres meurent sur les ports promeneurs? 2 millions. Sortez-le! Et sur les chantiers et dans les champs, 10 millions au moins. Criminels, assassins, lâchez-moi. Vous êtes conscient de ce que vous faites? Oui, on perd de l'argent! Appelez la sécurité! On nous empêche de travailler! Monsieur Bondy! Oh, qu'est-ce que c'est? Il a pris des photos des chargements sur l'automne. J'ai quelques questions à vous poser, monsieur Bondy. Oh, mais bien sûr, Père. Nous n'avons absolument rien à cacher. Juliette, qu'est-ce que tu fais là? Mon métier. Vous connaissez? Non, non, pas du tout. Les conditions de transport des salamandres sont une horreur sans nom. À l'arrivée, un tiers sont morts. Elles sont directement jetées à la décharge. Non mais, qui lui a permis de prendre des photos sur un lieu de travail? Madame, je ne vous permets pas de dire ça. Nos salamandres sont suivis par des médecins agréés et des Les spécialistes. complices de votre trafic. Des médecins agréés. Vous n'avez pas le droit d'annoncer des accusations sans aucun fondement. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu et j'ai des preuves. Je lance un appel à la population. Bien sûr, faites. Le tiers de la ville travaille pour nous. Allez, sortez-moi cet excité et confisquez son appareil. Le Salamander Syndicate va porter plainte. Dis quelque chose. Ah! Vous alors, moi qui vous faisais confiance. Ah non, mais je n'ai rien à voir avec ça. C'est une relation strictement professionnelle. Pour la danse de salamandre, veuillez en référer à notre service communication. Au revoir, madame Chalet. Qu'est-ce que je t'avais dit? On n'a jamais connu une prospérité. Tous les progrès du Véros nous y font plus. Hier encore, Monsieur Bondy me disait qu'en Australie, ils sont en train de construire. Monsieur Bondy, monsieur Bondy. C'est pas Dieu tout de même. Quel? Et pourquoi? C'est un génie. Il révolutionne le monde. C'est un grand homme. Bah moi, je garde ma liberté de penser en toutes circonstances. Surtout votre grand homme. La moindre des politesses. La moindre des politesses. Marek, où est la politesse dans tout ce trafic? Je suis trop gentille, tu ne vois rien. Je vois rien, Pamela. Je vois loin dans l'avenir, au contraire. Il faut savoir dépasser le petit cercle et tout sa petite définition. Allô? Allô? C'est dans l'eau? Je suis Pamela de Prague, j'aurais une question. Oui, j'attends. Oui, bonsoir. Je voudrais dire en premier lieu les salamandres. Il faudrait leur apprendre à dire non. Vraiment, non. Elles sont dociles, dévouées, minutieuses. On les déplace. On les utilise à tout, pour tout, partout.
Nous leur causons de grandes souffrances sans y penser pour notre bien-être, pour notre niveau de vie. Moi, je pense que quand on inflige des souffrances sans y penser, ça devient très dangereux. Et c'est très dangereux pour nous tous. Votre question, Palmela, s'il vous plaît. Oui. Voilà la question. Nous leur imposons des devoirs. Quel droit leur a-t-on donné en échange? Merci, Palmela, pour cet émouvant témoignage. Maintenant, un peu de réclame. Un rêve pour la ménagère d'aujourd'hui et celle de demain. Offrez-lui le robot Salamandro. Pour la fête des mamans, ça lui fera gagner du temps avec ses enfants. Il se tapera son boulot, car maman veut du repos. Elle pourra aller danser, chanter ou fumer, car la femme est libérée. Avec le robot Salamandro. Donateur. Pour clore cette soirée de gala dont les bénéfices seront destinés à financer les actions des écoles libres Zimmermann, veuillez accueillir, sans attendre, la présidente en personne, Louise Zimmermann. Bonjour, Madame Zimmermann. Ah, elle est bien loin. L'époque où l'on pouvait à peine discuter de l'éducation des salamandres. Vous êtes une pionnière. Vous avez recueilli les financements de donateurs de partout dans le monde. Et vous avez ouvert, à Nice il y a 5 ans, le premier lycée international de salamandre avec le réseau AEF. Bravo, Madame Zimmermann. Un premier bilan. Mais excellent. Nos meilleurs élèves ont atteint le niveau polytechnique. Mon objectif actuel serait d'obtenir l'ouverture d'une classe de prépa équipée de bacs de mer dans un lycée à Marseille. Incroyable. Ah, les salamandres ont bien changé depuis qu'elles ont été découvertes sur l'île de Taora, Waoura, il y a plus d'une décennie déjà. Alors, Madame Zimmermann, en quelle langue se font les cours? Se font-ils en tchèque? En tchèque? Non, le malais aurait été bien plus indiqué. La devise de salamandre reste Talamasa forever. Mais le malais est une langue bien trop difficile. Nous enseignons Basic English. C'est limité, mais ça répond à la demande. Madame Zimmermann, pourquoi leur donner cette explication si au final elles vont travailler comme des bêtes? Elles vont travailler comme des bêtes. Oui, c'est probable. Mais comment voulez-vous qu'elles défendent l'humanité et ses trésors, et qu'elles y participent même, si elles ne comprennent rien? Le savez-vous? Nous avons remarqué dans nos écoles que les têtards adorent la poésie. Vous les verriez sur le rebord de leur baignoire, quand je leur lis les fables de La Fontaine. La cigale, la fourmi, le loup, l'agneau, le lion, le bœuf, Maître Corbeau. Ils ont les yeux qui brillent, tous ces animaux qu'ils ne verront jamais. C'est un nouveau monde qui s'ouvre devant eux. Merci Madame Zimmermann. Un dernier mot pour la fin. Je veux saluer Elias Beluga, major de sa promotion. Il est dans la salle? Elias? Elias, es-tu dans la salle? Oui, Elias est dans la salle! Il vient de faire un exposé très remarqué sur la théorie des lignes déterminées dans la géométrie non euclidienne. Elias, bravo! Merci à tous.
saluons le parrainage très généreux de notre partenaire, le Salamander Syndicate, ainsi que notre sponsor du jour, le laveur semi-automatique Salamandra, dont nous avons visionné une page de publicité tout de suite. Votre linge est sale. Oh, mais que mon drap est sale! Et tu ne connais pas le laveur semi-automatique Salamandra? Non? Avec le laveur semi-automatique Salamandra, votre linge est dans le beau drap. Bonjour, chère madame. C'est joli chez vous. Oh, veuillez pardonner, je me suis permis de rentrer. Nous, dans le pouvoir, j'étais parti. Les autres. Plein de sable, plein d'eau. Oh oui, je sais. J'ai demandé au service communication de vous envoyer tout ce qui circule dans nos fermes d'élevage. Je sais que vous êtes collectionneur, Marek. Votre mari, madame, c'est une perle. Je sais, merci. Oui, il est beau que nous nous tenions informés de ce qui circule chez nos salamandres depuis qu'elles sont appris à lire. Ça a sûrement de la valeur. Bien sûr, ça prendra de la valeur, Marek. Qu'est-ce que vous épongez là, madame? Un tract. Camarade Salamandre, le système capitaliste a trouvé en vous ces derniers victimes alors que sa tyrannie est déjà sérieusement ébranlée. Camarade Salamandre, le capitalisme pourri vous a enrôlé à son service. Travailleuse de la mer, il vous soumet à l'esclavage spirituel de la civilisation bourgeoise. Il vous exploite impunément. Camarade Salamandre, l'heure a sonné. Le prolétariat révolutionnaire vous tend la main. Nous sommes tous des salamandres. Nous sommes tous des salamandres. C'est la lutte finale. C'est tout? C'est tout. Et c'est signé? Molokov. Molokov? Bon, Molokov, connais pas. Mais elle, monsieur Bonjour, pourquoi ne dit-elle rien? Pourquoi reste-t-elle silencieuse? Vous savez, chère madame, c'est un monde totalement différent. Regarde. Elles travaillent la nuit, et le jour elles dorment. Elles sont sous l'eau, et nous sommes sur Terre. C'est un monde insensible. Un monde insensible. Vous croyez? En tout cas, que ressent-elle de nous? Ce qu'il y a de plus mesquin, de plus médiocre, une caricature de la civilisation humaine. Chérie, calme-toi, voyons. Marek, Excusez-moi, monsieur Bondy. madame, et si leur venue était un signe? Un signe qui pourrait nous amener à ce dont nous rêvons tous. Ce dont nous rêvons tous? L'union du genre humain. Les États-Unis du monde. Ah, monsieur Bondy, si nous pouvons voir cela de notre vivant, alors les salamandres ne seraient pas venus en vain. Bien sûr qu'elles ne sont pas venues en vain, Marek. Bon, je dois y aller. Travaillez bien. On va me laisser parler comme ça? Mes chers Bubu, Joseph, Karen, ah, bien sûr qu'elles ne sont pas venues en vain. Parce que dans un roman, tout a un sens. Dans un roman, tout est en ordre. Dans un roman, mes chers Bubules, même le désordre est en ordre. Et c'est ça qui est beau. Hein, Joseph? C'est ça qui console de la vie. Moins seul. 20 ans se sont écoulés depuis la découverte des salamandres sur la petite île de Tanabassa. Et le monde a changé de visage. L'internationale, elle était arrivée, elle était là. Loin de mettre les hommes au chômage, le travail des salamandres a dopé l'économie. Jamais on n'avait gagné autant d'argent. Sur tous les fonds de mer, on livrait de la dynamite, des médicaments, des machines-outils, du matériel de chantier, des croquettes, des pistolets à balles, doum-doum anti-requin, s'il vous plaît. Chaque nation s'était empressée d'agrandir son territoire en construisant sur la mer, sous la mer, au-dessus de la mer, près de la mer. C'était, dans tous les pays, des chantiers pharaoniques
menée grâce à la docilité et à l'énergie inépuisable des salamandres. Des salamandres manipulées, des explosifs de plus en plus puissants. L'Afrique avait doublé de volume. L'Italie allait jusqu'à Tripoli. Les pays arabes couvraient une bonne partie de l'océan Indien. L'Allemagne achevait en secret la construction d'un continent en béton armé dans le triangle des Bermudes. La France et l'Angleterre se rejoignaient de part et d'autre de la Manche. La Corse et la Sardaigne avaient été rattachées au continent. Les États-Unis avaient envahi le Canada et le Groenland. C'était le victoire de l'imagination, de l'esprit d'initiative. La marche triomphale d'un monde nouveau. Rien n'était impossible. Quand un beau jour, au fond de la Louisiane, Que se passe-t-il au fond de la Louisiane? oh, 3 fois rien, juste un peu de vent. Allez, moi je maîtrise plus rien. En Louisiane, les rafales atteignent 400 km/h. Les digues du Mississippi menacent de rompre. Un spectacle de cauchemar. Les villes de Morgan City, Blackville, Baton Rouge, englouties sous les coulées de les communications entre la Niagara et Morgan City sont coupées. Les gens errent dans des maisons tout perdus. À Lafayette, la population est réfugiée sur les toits. L'autoroute de Brooklyn est coupée. On attend les secours. On redouble chaque sismique d'un moment à l'autre. Un raz-de-marée peut se déclencher à tout moment. Spécialiste des glissements de terrain, gonflement, coulée de glaise. C'est moi. Professeur, que s'est-il passé en Louisiane? Eh bien, un événement tout ce qu'il y a de plus normal, voyez-vous, la dérive des plaques tectoniques, l'évolution de la pression des masses montagneuses, n'est-ce pas? Dans plusieurs millions d'années, voyez-vous, le niveau de la mer va se relever dans toute la région et l'océan submergera 1/5 des États-Unis. Excusez-moi, une dépêche. 23 personnes sont portées disparues. On me signale qu'il y a un ressortissant tchèque. Il est disparu aussi. C'est un journaliste. Julian Krakatis. Notre confrère était en mission. Undercover Investigation. Les autres titres de ce soir. En Somalie, des émeutes ont éclaté lors d'une distribution alimentaire. 3500 personnes sont mortes cette semaine. Ce qui se passe maintenant, le 20 novembre, à 1h du matin, les amateurs de radiocapteurs, dans une grande partie de l'Europe, des parasites très forts. Comme si un nouveau poste émetteur d'une grande puissance venait d'entrer en action. On entendit d'abord un bruit de vague, puis un fort grésillement, puis plus rien. Ce fut le silence. Le silence sur toute la Terre. Les émissions de tous les pays du monde s'arrêtèrent en même temps.
les hommes. Chief Salamander is going to speak. Chief Salamander va vous parler. Ici Chief Salamander. Toutes mes condoléances pour la Louisiane. Nous ne voulions pas causer de pertes humaines. Nous avons simplement besoin de plus d'espace, plus de plages, plus de baies sans construction. Et plus de calme aussi. Je passe la parole à notre ingénieur en chef. Excusez-moi pour la Louisiane. J'ai fait une erreur de calcul, ça ne se reproduira plus. Oh, et puis vos explosifs ne sont pas en cause, ils ont bien fonctionné. Mais il y a beaucoup trop de terre. Nous allons les découper en bandes. Et dans une première phase, qui va durer 2 ans, la longueur du côte mondial sera multipliée par 10. Merci pour votre attention. Hey, keep cool, man, tout ira bien. Vous pouvez vous installer dans les montagnes. Nous ne les démolirons qu'à la fin. En attendant, vous avez aidé les salamandres. Et pour ça, on vous remercie. Nous commencerons par l'Europe. C'est une presqu'île. Nous vous demanderons d'évacuer les zones suivantes. Venise, Cadix, Morlaix, Brest, Séville, Padoue, Hambourg, Amsterdam. La suite des instructions vous sera donnée à minuit. Have a good night, men. Cette fois, la guerre était bel et bien déclarée. Fallait-il prendre cet ultimatum au sérieux? Évacuer? Résister? Quand la nature parle, quand les forces des eaux, des mers, des lacs et des fleuves s'allient, quand les forces des vents s'y joignent, et des sables. En attendant de trouver des solutions, tous les lieux de culte, anciens et modernes, se remplissaient de foules en prière. Les cathédrales restaient ouvertes la nuit. Monsieur Bondy avait raison. Un grand pas se fit dans l'unification de l'humanité. À Vaduz, toutes les nations se préparèrent pour une conférence internationale historique. Ici Vaduz. Une conférence internationale décisive va s'ouvrir. En attendant, on va se trouver avec le Chief Salamander, le chef autoproclamé de toutes les salamandres du monde. Les délégués devront également s'attaquer aux problèmes de livraison d'armes et d'explosifs, ainsi qu'aux 250 millions de réfugiés qui ont perdu leur fabrique depuis la montée des eaux ici là. Vaduz est une jolie ville. C'est ici, dans les hautes montagnes du Liechtenstein, que les personnalités du monde entier, banquiers, chefs d'entreprise, stars du sport et du cinéma, ont placé leurs fonds et ont acheté des maisons bien loin de la mer. Nous attendons l'arrivée des délégués et du Chief Salamander. Pour ces jours très spéciaux, les hôtels ont aménagé des suites luxueuses avec des baignoires king size. On a cassé des murs, posé du carrelage, installé des kilomètres de tuyaux. Les restaurants se sont approvisionnés en huîtres, des tonnes d'huîtres. Mesdames, la salle n'est pas encore ouverte. Dans 5 minutes, nous sommes délégués. Votre pays, mesdames, s'il vous plaît? Nous sommes la délégation annoncée par Chief Salamander. Je me présente. Aurélia Van, professeure et avocate en droit international à Zurich. Et voici ma collègue, Maître Cathy Gaucher, avocate en droit international à Paris. Nous avons reçu le plein pouvoir de Chief Salamander pour négocier ensemble. Mesdames, pour la radio nationale tchèque. Mon Dieu, excusez-moi. Excusez-moi. Très honorée, très honorée. Car ici, mesdames, et Chief Salamander ne viendra pas. Bien sûr que non. Mais nous serons en relation constante avec lui. Chief Salamander suivra les négociations depuis son bunker sous-marin.
On ne verra jamais cet équipe seul. Vous faites partie de la délégation. Je suis journaliste. Votre accréditation? Chani, la Tchécoslovaquie. Prague. Désolée. La Tchécoslovaquie n'a pas de territoire proche de la mer. Mais l'avenir du monde nous intéresse. Désolée. Des négociations ultra secrètes sont engagées. Fort heureusement, elles ne seront pas perturbées par les problèmes de tuyaux et de canalisation. Je suis la première à avoir vu les délégués des salamandres. Ce sont deux jeunes femmes, très charmantes, des avocates de haut niveau. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, la parole est à Monsieur Bondi, délégué général de l'Organisation fédérale des États du Centre. Je demande un dédommagement pour les dégâts causés à nos installations pétrolières dans le golfe de Banjul. Prouvez-le. Mais que dois-je prouver? Vos experts ont déclaré que la faille du Banjul vous a glissement terrain. Nos clients ne sont pas responsables d'un glissement terrain. C'est une salamander en personne qui l'a provoqué afin d'agrandir le golfe de Sénégambie. Il s'agissait d'un discours non officiel. Nous sommes autorisés à démentir les propos non officiels de Chief Salamander. Néanmoins, Chief Salamander est prêt à faire un tour. Il veut bien acheter à l'Organisation des États du Centre l'ensemble du nouveau golfe principal. Acheter le golfe de Sénégambie, avec ses habitants. Avec tout. Nous sommes prêts à nous mettre d'accord sur un prix. Nos clients reviendront un bon prix. Eh bien, je pense que je dois en référer d'abord à l'organisation. Concernant l'Organisation des États du Centre, Chief Salamander demande que l'acte de vente englobe, outre le golfe de Sénégambie, le kraï de Krasnodar, de Sébastopol à Rostov, la région des Landes, Quoi les Landes? de l'ambition de la Gironde à Bordeaux, soit 6720 km². Chief Salamander veut bien acheter à l'Organisation des États du Centre le golfe de Sénégambie, le kraï de Krasnodar et la région des Landes. Les Landes, jamais. La Sénégambie, tant que vous voulez, je me fourraille à le manque de la Sénégambie. Mais les Landes, jamais, jamais. Faudra plutôt me passer sur le corps. Monsieur Guilhem Campo, du calme. Ce n'est pas parce que vous représentez la France et que vous êtes la Dax que le futur du monde doit dépendre des Landes. Allez vous faire foutre. Salamandre de merde, traître germain. Je ne laisserai jamais, vous m'entendez, jamais transformer les Landes en pâte-joie à batracienne. Monsieur Bondi, je vous le dis solennellement. Aujourd'hui, il est encore question d'impôts. Mais quand il ne restera plus des continents, des spaghettis, des nouilles et des coquillettes, quand un bras de mer remontera jusqu'à Paris, il sera trop tard. Nos clients ne donneront plus un sou pour les Landes. Négocierez qu'un mauvais moment va passer. Un mauvais moment va passer. Ectoplasme serpillard. Moi je reviens. On peut me foutre dehors, je reviendrai. Notre confrère de faire la noble cause de l'humanité. Écoutez, à la place de cette absurde destruction par des inondations, je propose de construire, de continuer à construire de nouvelles îles. Cette fois-ci, elles leur seront attribuées à elles et à elles seules, de plein droit. Et considérées en état libre et indépendant. Le Salamander d'United States. Ouais, ou tout autre nom qui leur plaira. Ouais. Nos clients refuseront. Pourquoi? C'est une super proposition. Monsieur Bondi, enfin, un enfant de 5 ans sait que construire est bien plus long que détruire. Les salamandres ont assez construit pour vous. Elles sont fatiguées, elles sont pressées. Maintenant, elles veulent détruire. Il sera bientôt 2 heures du matin. Nous attendons la sortie des délégués. Alors, un seul délégué est sorti, il semblait bouleversé. J'avais dit que vous alliez m'aider. Je vous avais dit que... Non. L'inquiétude monte. Parviendront-ils à trouver un accord? Qu'est-ce que les restaurants vont faire de toutes ces huîtres? L'attention est à son comble.
l'organisation des États du Centre, je propose à vos clients une résolution sur laquelle nous nous sommes mis d'accord après de très longues négociations. Nous cédons solennellement toute la Chine centrale aux salamandres à des fins d'inondation. Je vous avais dit que t'allais revenir à Corrie le foyer. Je vous l'avais... Vous n'embarrasserez pas des campements comme ça. Et je vous emmerde de toute façon. À mort et c'est la mode. Vive la France, je jette mon chapeau. Je rentre chez moi et je rentre à ma maison. Nous demandons en échange l'engagement de respecter éternellement les côtes du centre et leurs grandes agglomérations. Éternellement, c'est un peu long. Disons pour 20 ans, on peut en discuter. Et la Chine centrale, c'est trop peu. Il faut inclure les provinces de Jiangsu, Fujian, Yanshui, Lisong. Venise n'existe plus. Les salamandres ont tout fait sauter. Venise est sous les eaux, il y a des millions de morts. C'est impossible à évaluer. Ici Valentin Chanik. J'apprends une nouvelle incroyable. Je passe le micro à mon confrère indépendant. Mon métier. Je passe le micro à mon confrère indépendant Julian Krakatit. Mesdames, messieurs, cette nuit, la mer est montée de plus d'1 mètre dans toute la région de Venise. Ce sont des forages sous-marins réalisés par des équipes de salamandres qui travaillaient à la construction d'hôtels de luxe qui ont déstabilisé le périmètre côtier. Des millions de morts. Des colonnes interminables de personnes déplacées vers l'intérieur des terres. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, à 3 h du matin, Venise n'existe plus. On dit, investi dans la haute politique internationale, ne venez plus jamais à Londres, à Prague. Marek n'était plus majordome. Il jouissait en paix d'une modeste retraite après une longue vie de travail. Mais comment s'en tirer quand les prix ont tellement augmenté? C'était, une fois de plus, dans l'histoire de l'humanité, la faute des mauvaises récoltes, des violences faites pour les ressources et des guerres. Heureusement, il aimait toujours la pêche. Les goujons, ce n'est pas mauvais, et Palmela sait si bien les préparer. Il n'ignorait cependant pas qu'il n'y avait plus de gaz et qu'elle alimentait le feu pour faire frire les goujons avec les journaux qu'il avait autrefois si soigneusement collectionnés. Mais que voulez-vous? Il y en avait coulé de l'eau sous les ponts. Il faut bien vivre après tout. Ça va, tu te sens mieux? Merci mon cœur. T'as pris froid à la pêche. Tandis qu'elle filment venir avec moi. Maman, dans la Val-Tavin, on a vu un gros poisson avec une tête toute noire. Tais-toi! C'était quoi? Un poisson-chat? Tais-toi! Ce ne serait pas plutôt une salade? Tais-toi! Il n'y en aura jamais à Prague. Nous sommes bien trop à la mer. Et puis nous sommes deux. Il faut bien qu'il y ait deux pour les arts et tout le reste aux autres. Je suis une salamandre, je suis une salamandre. Aussi. Prête! Quel état ton père? Va t'asseoir. T'as entendu Wolfminer à la radio? Comment ne pas l'entendre?
Il est partout, le grand philosophe de Königsberg. Et avec tous les prix littéraires qu'il a gagnés, impossible de ne pas entendre parler de lui. Moi, je pense qu'il a écrit un livre de plus de 1600 pages pour expliquer que l'humanité était finie. J'ai froid, j'ai tellement froid. Je l'ai entendu à la radio. Il est super vénère, il est trop. Il dit les vieux toujours en train de râler. Et avant c'était comme ci, et avant c'était comme ça. Ils n'ont jamais eu un niveau de vie aussi élevé. Et il n'y en a pas un qui soit content. Ils ne seront jamais heureux. Wolf Meinhardt, il dit les salamandres, elles sont heureuses, elles. Elles sont supérieures aux hommes. Elles sont plus simples, plus fortes, plus primitives, plus sauvages. Ouais, elles n'ont pas toute cette vieille politesse, cette vieille morale. Elles sont plus nombreuses aussi, comme des fourmis, comme des harengs. Il dit ah bah les sentiments gnangnans, elles vont nous remplacer. Après nous, les salamandres. Après nous, les salamandres. Mon Dieu, mon Dieu. Quand j'ai fait entrer ce capitaine de Baltock chez Monsieur Bondy, qui aurait dit qu'on en serait arrivé là? C'est ainsi qu'on détruit le monde. Tout ça à cause de moi. Stop, Marek! Stop! Ce n'est pas toi! C'est l'avidité, c'est la lâcheté. La lâcheté de quelques-uns. L'indifférence des autres. C'est la gloutonnerie, c'est le manque de mesure. Oui, mais la résultat est le même. Dans 100 ans, nos mégalopoles seront sous l'eau. C'est ça? La pluie n'arrêtera pas de tomber. Il y aura des orages, des cyclones, des ouragans locaux. Les glaces fondront, les fleuves monteront, les océans déborderont. Il ne restera plus que des bandes de terre couvertes de forêts échevelées. On croirait entendre le professeur Kovar. Tu n'as pas pitié du genre humain? Il me fait surtout pitié quand je le vois courir, lui-même tête baissée à sa terre. C'est la logique des événements. Les hommes ont toujours été là pour renverser la logique des événements. Renversons la logique des événements. Mais comment et avec quoi? D'abord, en gardant sa liberté de penser. C'est une arme puissante. Et sa liberté d'agir. On peut toujours agir. Quand le bavardage est partout, la distraction, l'infantilisation, quand rien n'est possible sans argent. Et les hommes? Mais qu'est-ce que tu fais des hommes? Les hommes, ils redescendront les montagnes, sur les côtes de ce qui restera de leur continent. Les continents commenceront à s'agrandir grâce aux alluvions des fleuves. Les sables, les terres reculeront, et tout sera presque comme avant. On verra aussi apparaître de nouvelles légendes, avec de nouveaux Noé, Yima, Bergamir, aussi des nouvelles arches de Noé, de nouveaux rameaux d'olivier, et des légendes qui parleront de pays qui auraient été le berceau de civilisations anciennes. Des légendes qui parleront d'une Italie, d'une Grèce, D'une Mésopotamie fertile? D'une Chine pleine de sagesse? D'une Inde colorée? D'une grande Afrique? D'une Angleterre, d'une Allemagne, d'une Espagne, d'une France? D'une Bohème fantasque au cœur d'une péninsule nommée Europe. Et Ensuite, eh bien, j'en sais pas plus long. ensuite, tout est possible. Et d'abord, arrêter. Faire silence. Trouver le vrai temps. Humain.
I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your eyes feel the same. I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I